Vous avez reconnu la musique? Eh ben moi oui, mais je vous dirai pas ce que c'est. Donc bref, on verra si je la laisse ou pas au montage. Bonjour tout le monde, vous êtes sur la chaîne du cochon qui roule. Bienvenue sur ce deuxième podcast où je vais vous parler d'un sujet qui déchaîne les passions dans les commentaires sur les réseaux sociaux. Un petit peu comme tout d'ailleurs. Alors c'est en répondant à des commentaires sur la page du camarade Erdos que j'ai eu envie de faire le point sur le sujet. Écouter de la musique grâce à un intercom à moto, est-ce interdit ou autorisé? Tout d'abord, on va regarder quelques conneries qui ont été écrites sous la vidéo d'un gars qui se fait arrêter par un policier et qui lui dit qu'il ne l'a pas entendu à cause de sa musique dans l'intercom. Sur quoi le policier lui répond que la musique dans l'intercom est interdite. Là-dessus, Erdos met la vidéo en pause pour expliquer à sa manière que c'est faux. Et de mon point de vue, il a entièrement raison. Alors, je ne vais pas vous lire les insultes parce que ce serait faire trop d'honneur à leurs auteurs, mais juste quelques exemples qui révèlent les idées reçues sur la question. Alors, on en a un qui nous dit « Pas d'accord, l'intercom sert à communiquer. S'il y a de la musique, c'est interdit, même si la fonction est présente. Il existe bien des scanners de fréquences radio en vente libre, et pourtant le simple fait de l'allumer, donc d'en faire usage, est complètement illégal. » J'ai mis un haha. Parce que oui, non, c'est pas comparable du tout, quoi. Bref, j'ai pas répondu. On a un deuxième qui nous dit les intercoms sont considérés comme des écouteurs, et donc comme en voiture, c'est interdit. Non, c'est pas vrai. J'expliquerai tout à l'heure pourquoi. On en a une autre qui nous dit la musique dans un casque a toujours été interdite. Là, je lui réponds carrément non. Voilà, parce que j'en avais un peu marre de me répéter. Donc, non. Ensuite, nous en avons un autre qui nous dit ce n'est pas parce que l'option est dispo que ceci est autorisé. Comme tout. En bagnole, tu mets trop fort, tu vas te faire arrêter. Intercom veut dire communication interne et non écoute de radio. Voilà, j'ai tout dit. Alors lui, il m'a bien fait rire. Du coup, j'ai répondu tu as juste oublié de citer la source officielle qui te dit que le fait d'écouter de la musique à un certain niveau sonore est interdit. On en parlera tout à l'heure. J'attends avec impatience de connaître le numéro d'article du code de la route français qui en parle. Alors je précise français parce que souvent il y a des francophones qui parlent du code de la route belge ou suisse ou je ne sais quoi d'autre. Et après je lui dis non, le R412-6-1 ne parle pas de musique ni de volume sonore. Il est admis du point de vue légal, l'intercom est admis pour discuter avec le passager ou écouter les directives d'un GPS. Pas pour écouter de la musique, ni téléphoner en moto. L'admettre peut conduire à 135 € d'amende, avec un A, j'aime bien, et un retrait de 3 points. Alors, dans l'absolu, c'est pas faux, on va en parler tout à l'heure. Lui, je réponds, vu que tu nous sembles bien renseigné, étant donné que tu donnes le montant de l'amende et le nombre de points pouvant être perdus, tu dois être capable de nous donner le numéro de l'article du code de la route qui précise cette interdiction. Et je lui donne un lien vers Légifrance. Là-dessus, il y en a un autre qui répond et qui va dans mon sens. Il lui donne un lien directement vers le site de la sécurité routière, donc on verra un peu tout à l'heure ce que ça donne. Voilà, ça c'est pour les conneries qui m'ont été dites. Alors, tout d'abord, que dit exactement le code de la route sur la question? Le code de la route ne dit nulle part qu'il est interdit d'écouter de la musique. L'article R412-6 oblige le conducteur à faire preuve de prudence. Il ne définit pas clairement le niveau sonore. L'article R412-6 nous dit ceci. Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur. Déjà, au revoir les voitures autonomes. Celui-ci doit à tout moment adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation. Il doit notamment faire preuve d'une prudence accrue à l'égard des usagers les plus vulnérables. Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. Ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position de passagers, par les objets transportés ou la position d'objets non transparents sur les vitres.
le fait pour tout conducteur de contrevenir aux dispositions du 2, blablabla, les amendes. Ça, c'est la partie qui donne les sanctions. Donc on s'en fout un peu. Enfin non, on s'en fout pas, mais voilà. La sanction est donc à l'appréciation de l'agent verbalisateur, le policier ou le gendarme, quoi. Donc ensuite, nous avons l'article R412-6-1 qui dit ceci. On va le lire ensemble. Il nous dit cela. L'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit. Est également interdit le port à l'oreille par le conducteur d'un véhicule en circulation de tout dispositif susceptible d'émettre un son, à l'exception des appareils électroniques correcteurs de surdité. Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules d'intérêt général, prioritaires prévus à l'article machin, ni dans le cadre de l'enseignement de la conduite, des cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur, ou de l'examen du permis de conduire des véhicules. Blabla, l'amende de 4e classe. Bref. Voilà. Voilà, ça c'est la partie réglementaire, un peu chiante. Je vais vous expliquer donc la différence maintenant entre un intercom et des écouteurs, et pourquoi l'usage d'un intercom est autorisé. Sur le site de la sécurité routière, on peut voir une série de photos qui montrent les situations autorisées et celles qui ne le sont pas. Un intercom, c'est un dispositif qui est intégré au casque lui-même. Tout le système d'écoute est fixé à l'intérieur et seul l'intercom peut être retiré pour le mettre en charge, par exemple. Ça veut dire qu'une fois qu'on l'a installé, c'est une vraie galère pour le retirer. La plupart des casques récents sont d'ailleurs prédisposés à recevoir l'installation d'un intercom. Les haut-parleurs de l'intercom ne sont donc pas en contact direct avec les oreilles, ce qui n'est pas le cas avec un téléphone, des oreillettes filaires ou Bluetooth, tenues en main ou portées à l'oreille ou coincées dans le casque. Ça, c'est la grande différence qui explique que l'un est autorisé et pas l'autre. Maintenant, effectivement, il se pose un problème de perte d'attention. Attendez, je prends une gorge de café. Là, c'est de la bière, moi, c'est du café. Donc oui, effectivement, il y a un problème de perte d'attention qui se pose par le fait d'écouter de la musique. Et oui, selon les personnes, il existe plus ou moins ce risque, mais écouter de la musique à un niveau sonore correct est moins perturbateur qu'une conversation téléphonique ou avec un passager. Tout simplement parce que notre cerveau n'a pas besoin de porter une attention particulière à un fond sonore. Tandis qu'une conversation téléphonique ou avec un passager demande une attention, une réflexion supplémentaire pour converser. D'ailleurs, on le voit bien quand nous conduisons en parlant, il n'est pas rare qu'on se taise pour prêter plus d'attention à la conduite. Voilà, sachant ça, c'est donc à chacun de nous de savoir si on est capable ou non d'écouter de la musique en conduisant. Mais absolument rien ne l'interdit. Et heureusement, parce que sinon on serait dans un système totalitaire, qui n'est pas le cas à mon sens, heureusement. Voilà, j'espère que ce nouveau podcast vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher vos commentaires, c'est toujours sympa. D'ailleurs, vous êtes toujours sympa. Allez, merci à vous tous de m'avoir écouté. Salut. Des rillettes dans les oreilles. Le cochon qui roule. La chaîne des baboules. Si c'est toi le plus maboule, écoute le cochon qui roule. Allez, salut les mecs, c'est Porky, comment ça va? Alors, ça fait quoi d'entendre ma voix? Elle est grosse, hein? Bah, y'a pas que ma voix qui est grosse. Ouais, très bien, connerie. Je voulais vous dire un truc. Vous savez, les mecs, dans les cités, les petits cons qui font des wheelies. Bah, vous savez ce que je leur fais, moi? Je leur mets des claques comme ça, paf, 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 dans leur gueule. Ils font 36 fois le tour de leur slip sans toucher l'élastique. Ouais. Ah, ils font pas les malins après, moi je vous le dis. Enfin bon, voilà, quand je débarque, ils se parlent tous. Ils ont peur du cochon qui roule. Mais ils ont surtout peur de Porky. Allez, salut les mecs. Bisous. Si c'est toi le plus maboule là, écoute le cochon qui roule. Si c'est toi le plus maboule là, écoute le cochon qui roule. Le cochon qui roule. La chaîne des baboules.